Les choses ont commencé par une manifestation non autorisée, mais les forces de l'ordre ont fait preuve de retenue. Quelques manifestants se sont attaqués aux biens publics et privés. Ils ont même grièvement blessé un officier de force de l'ordre qui n'était même pas au service. Et suite à ces événements, il n'y a pas eu d'arrestation comme il est le cas dans ce genre de manifestation. Les forces de l'ordre sont intervenues d'abord pour protéger le bien privé et public et dégager la voie publique occupée illégalement par ces manifestants. La majorité des Sahraouis qui n'ont pas participé à ces manifestations craignent les conséquences qui peuvent apporter atteinte à la paix et à la stabilité de la ville. Certes, cette situation est passagère. L'État marocain existe à travers ses institutions et ses élus, et il est capable de gérer ce genre de situation avec des méthodes civilisées et dans le cadre de la loi. L'État marocain a pu gérer plus de 40 000 sittings et manifestations à travers le pays. Ce que l'État ne permettra pas dorénavant, c'est la dérive et la violation des lois selon une source autorisée de la wilaya de l'Ayoun Boujdour Saqi el-Hamra. Cette même source ajoute que l'État marocain interdira toute dérive ou manifestation non autorisée. Plusieurs partis, à l'intérieur et à l'extérieur du Sahara, essayent d'exploiter cette situation de statu quo et le gel des négociations pour exécuter leur agenda. Et dépourvu des différents politiques qui peuvent exister entre les partis, la prolifération de l'anarchie dans le Sahara sera une catastrophe sur toute la région. Les derniers événements ne sont pas un bon signe et les Sahraouis se trouvent devant une épreuve difficile. Ou bien sombrer dans une escalade de violence pire que les années de plomb, ou affronter ceux qui veulent exploiter ce conflit pour des règlements de compte entre différents pays de la région. Le Sahara a besoin d'une réelle réconciliation, d'un développement durable et garantir l'avenir de nos enfants et de nos générations futures. Et non à une guerre qui s'appuie sur les différents tribales, raciales et ethniques qui peuvent être exploitées politiquement. Les blessures que les hôpitaux ont remédiées peuvent surgir dans le tissu social et exploitées par des extrémistes et des ségrégationnistes de tous bords et qui peuvent malheureusement réussir à démolir tout ce qui a été construit ces dernières décennies à travers l'intégration et la consanguinité entre le Nord et le Sud, qui peut s'étendre à des fractions et sous-fractions de la société sahraoui. Les incendies que certains allument de bonne ou de mauvaise foi doivent être éteints à travers les négociations et la recherche d'une solution qui épargne à toute la région des fleuves de sang.